Alors, mes amis, aujourd'hui, on va s'aventurer sur un terrain épineux. Les textes nous invitent à réfléchir sur le mariage. Vous savez que le mariage a d'abord été une réalité sociale avant d'être une réalité sacramentelle. Ce n'est pas l'Église qui a inventé le mariage, c'est la société. Pour des raisons lesquelles je ne veux pas entrer parce que ce n'est pas tellement l'objet d'homélie. Mais on a un texte qui est tiré de la Genèse qui va nous parler de Dieu au commencement. Alors, on entre nettement dans la théologie. Et au commencement, lorsque le Seigneur Dieu fit la terre et le ciel, il dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Alors, cette affirmation, c'est, je dirais, c'est l'isolement de l'homme. Si on pousse un peu au plan théologique, ici, l'homme dont on nous parle n'est pas sexué. C'est l'humanité. Il n'est pas bon que l'humanité soit seule. Et l'homme, à cette étape du développement théologique, n'est pas différencié. Ça va arriver dans ce texte-là. Hein? Et je vais lui faire une aide qui lui correspondra. Et ce qui peut nous faire saisir pourquoi, dans ce texte-là, avec cette traduction de l'homme, hein, par le mot « homme », ça nous réfère à ce qu'on connaît de l'homme. Mais cet homme-là, indifférencié, on va prendre sa côte à lui, puis elle va être bâtie en femme. Puis là, on dit, voyons donc, c'est les femmes qui donnent, qui donnent des êtres vivants. Mais il faut suivre la progression de la réflexion de tout un peuple, de tout un groupe de croyants, hein, qui accueillent une parole, hein, au milieu de leur réflexion, puis une parole de Dieu qui va venir éclairer des choses qui ne sont pas encore très claires pour eux et qui ne le sont pas encore très claires pour nous-mêmes. Alors, je vais lui faire une aide qui va lui correspondre, alors qui va être son égal. Et avec la terre, le Seigneur Dieu façonna toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les amena vers l'homme pour voir quel nom il leur donnerait. Et ça, c'est intéressant dans le sens que on sent que ce Dieu va confier sa création qu'il va opérer à cette dimension de sa création qui est l'humanité. Et c'est lui qui va nommer, hein, qui va donner le nom à. Et c'était des êtres vivants, et l'homme donna un nom à chacun. L'homme donna donc leur nom à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs. Mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde. Alors, il n'y a pas d'ego. Alors, il est en dessous de Dieu, puis il est au-dessus de ces êtres-là. Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux, et l'homme s'endormit. Et vous savez que quand on dort, on n'est pas responsable de ce qui se passe. Alors, le geste créateur, c'est Dieu. L'auteur, hein, de ce geste créateur, c'est Dieu. L'homme est dans un sommeil mystérieux. Et le Seigneur prit de la chair dans son côté, puis il le referma. Dieu, dans ce texte-là, travaille
comme un chirurgien. Puis, et il prend de la chair dans son côté. Alors, le côté, c'est une côte. Alors, on peut voir, en tout cas, je vais souligner 2 aspects de la côte, mais il y en a beaucoup d'autres. La côte, c'est ce qui protège un espace de l'humanité excessivement importante, qui protège les poumons, qui est le lieu du souffle. Alors, c'est une côte importante. Et là, on sent que poindre une question qui va être une question de souffle nouveau. Et puis, il y a une expression française qu'on dit de personnes, ils sont côte à côte, ils sont proches, ils sont égales. Hein? C'est une dimension qui est importante dans ce texte-là. La façon dont opère la parole ici va démontrer qu'il y a quelque chose qui est comme à la fois l'égal de Dieu, mais qui est en dessous de Dieu et qui n'est pas Dieu, mais qui est à l'image. Hein, à l'image. Alors le Seigneur prit de la chair dans son côté, puis le referma. Avec ce qu'il avait pris à l'homme, il forma une femme et l'amena vers l'homme. Et dans ce texte est la première fois que l'homme va parler dans la Bible. Il n'a jamais parlé. Et là, l'homme va dire, « Cette fois-ci, voilà l'os de mes os et la chair de ma chair. » Alors, la première parole de l'homme, c'est de reconnaître l'égalité de sa partenaire. On l'appellera femme. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. À cause de cela, à cause de la dignité de cela, l'homme va être appelé à s'affranchir de sa réalité familiale. Il va quitter son père et sa mère. Et il va fonder, je dirais, une nouvelle réalité qui est fondée sur l'égale dignité et sur la volonté de Dieu de faire que l'homme ne soit plus seul, qu'il ne soit plus isolé et coupé. Alors, c'est une première dimension qui nous est offerte pour qu'on fasse route. Est-ce que dans notre réalité, on est seul? Ou est-ce que dans notre réalité, on est dans cette communion et cette reconnaissance de dignité? Et est-ce que cette famille qu'on a quittée pour s'attacher à sa femme et ne plus faire qu'un, hein, accomplir le désir de Dieu, que nos communions soient à son image et à sa ressemblance. Et là, on arrive dans la deuxième lecture où on va voir Jésus qui a été abaissé un peu au-dessous des anges. Et nous le voyons maintenant couronné de gloire et d'honneur à cause de la passion et de sa mort. Il a été abaissé un peu au-dessous. Dans le fond, pour qu'il puisse faire l'expérience de la mort. Parce que sinon, dans son éternité, il ne pouvait pas. C'est par grâce de Dieu pour le salut de tous que ça s'est fait. C'est pas pour lui,
c'est pour nous. Pourquoi? Puisque le Créateur et Maître de tout voulait avoir une multitude de fils à conduire jusqu'à la gloire, il était normal qu'il mène à sa perfection par la souffrance celui qui est à l'origine du salut de tous. Et c'est celui qui vient assumer notre histoire et qui plutôt que de laisser la mort détruire, dominer, va venir ouvrir un chemin en prenant notre condition pour qu'on puisse nous aussi expérimenter sa victoire. Alors, est-ce que la souffrance a de la place dans nos alliances? Et est-ce que de se mettre en lien, de se mettre en situation de devenir une seule chair, peut être un projet possible? Notre société en doute beaucoup. On cherche des façons de pouvoir vaincre la mort en n'expérimentant pas la souffrance, en regardant la souffrance comme une unique source de destruction. Et ces paroles nous mettent en chemin, mais pas un chemin où on est isolé, où on est coupé, où on est seul, mais où on peut bénéficier d'un esprit qui nous est donné par un amour qui, lui, s'est voulu éternel. Alors, comment l'Évangile se conclut? On présentait à Jésus des enfants pour les lui faire toucher, mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit, « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas. Celui qui m'accueille n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant, n'y entrera pas. » Je pense que le mariage est un chemin pour entrer dans le royaume de Dieu. Et que le chemin du royaume présente toujours des obstacles qui méritent d'être franchis pour qu'on aille au-delà de ce qui détruit, pour entrer dans ce qui établit et donne une fécondité pour la vie nouvelle. Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. Alors on va demander au Seigneur cette grâce de pouvoir être embrassé, béni et recevoir l'Esprit par ses mains qu'il dépose sur nous, à travers ceux avec lesquels il nous appelle à nous rendre jusqu'à lui. Bonne semaine, mes amis.